Bonjour tout le monde, bonjour Jackie, salut Michel et bienvenue de retour sur cette piste miniature pour la Saint-Valentin et une course de voitures toute rose. Quoi? Une course de voitures toute rose. Non mais, vous voulez dire parce que c'est la Saint-Valentin, c'est pour les filles et les filles elles aiment le rose, c'est ça? Non mais, Jackie, on en 2022, Michel, faut pas dire une heure de mytho. Ne partez pas, restez, revenez, revenez. Bien, et bien puisque Jackie est parti, je crois que sa décision est irrévocable et qu'il va falloir que je fasse son lit. Et bien alors, je vais vous présenter les compétiteurs du jour. Donc pour la Saint-Valentin, des duels. Le premier va opposer une Autech Gavia à une Wiesmann GT4. Ensuite, on est dans les Françaises des années 80 avec la Renault 9 face à une Peugeot 604. En haut, les Allemandes à moteur à l'avant avec l'Audi Quattro et la Porsche 924. Et enfin, les tout à l'arrière à gros ailerons avec une monoplace de compétition face à une Lamborghini Countach. Le V12 va faire du bruit. On se donne rendez-vous tout de suite sur la piste de départ pour voir ce que cela va donner. Et donc le premier duel avec ça s'accroche, ça frotte et l'Autech qui est carrément sortie, elle a fait un tonneau dans le deuxième virage. La Wiesmann n'a eu qu'à terminer la course alors qu'elle était derrière, peut-être en observation ou peut-être que l'Autech elle est trop vite, elle a voulu trop bien faire et elle est sortie. Allez, la Renault face à la Peugeot, ça s'accroche déjà, la Renault qui sort de la piste, mais la Peugeot qui ne la dépasse pas. Eh bien, écoutez, on va remettre ça, hein, on va inverser les lignes et puis on va faire la course. Allez, c'est parti. La Renault à l'intérieur, le Peugeot qui prend un très bon départ, mais qui sort de la piste. Oh là là, c'est dommage. C'est une propulsion, rappelons-la. Hein, la 604 était une propulsion, mais la Renault 9 n'est pas allée très loin non plus. Elle n'a pas réussi à sortir du premier virage. Eh bien, nous avons deux candidates qui viennent d'être éliminées, deux éliminées en une seule course, c'est tragique. Allez, les Allemandes feront-elles mieux? La Audi, la Porsche, ça frotte. C'est parti en travers, la Audi sur le toit, la Porsche coincée derrière. Alors là, c'était quand même assez joli à voir ce début de course, très serré, mais un petit peu trop viril par rapport à ce qu'on attend. Normalement, on aimerait des choses un peu plus sportive. Allez, on inverse. Et l'Audi qui est à nouveau sorti. La Porsche n'a plus qu'à aller jusqu'au bout. Encore faut-il y aller. Et elle a réussi cela avec brio. Alors que l'Audi a eu du mal à négocier l'entrée du pont. Et elle est, vous l'avez vu, sortir et donc taper le muret d'un côté de l'autre. Allez, il est tout à l'arrière pour un duel ultra sportif, même si ce sont là des vieilles voitures, évidemment, des véhicules de collection même, vu leur âge, mais nous attendons qu'à du spectacle. Allez, c'est parti, ça frotte là aussi, et les deux qui sortent à la fin du premier virage. Eh bien, dis donc, cette piste a l'air d'être vraiment difficile pour les candidats à la victoire cette année. Allez, on inverse les lignes et on recommence avec un très bon départ. Et la Lamborghini qui va jusque... Hein? Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je comprends pas. La monoplace est sortie, la Lamborghini n'avait plus qu'à terminer la course et elle a fini sur le muret? Mais comment ça... C'est là que j'aimerais bien avoir Jackie pour qu'on puisse discuter. Mais regardez, les deux se sont éliminés encore, ce qui veut dire qu'on n'a pas de demi-finale, puisque finalement on n'a que deux voitures qui se sont qualifiées. Donc on va passer directement à la finale. Une finale entre Allemandes, moteur à l'avant, roue arrière motrice, la Wiesmann à votre gauche, la Porsche à votre droite. Ce n'est pas tout à fait la même génération de voitures, donc on pourrait penser que la Wiesmann a un avantage, mais rappelez-vous que la Porsche a été saluée en son temps comme étant la voiture ayant la meilleure tenue de route au monde. Nous allons vérifier cela tout de suite. Le duel s'annonce intense. Ça frotte déjà. Ouais, elles sont parties à l'entrée du pont. Toutes les deux sont sorties. Et ça frottait. Voilà, hein,
quand on fait pas assez attention, on sort. Allez, on inverse les lignes, on repart. On va voir ce que ça donne, en espérant que cette fois-ci ça aille bien. Oh, la Wiesmann qui est devant, et la Wiesmann qui va toute seule terminer, puisque la Porsche est sortie au niveau du pont. La Wiesmann qui remporte donc une magnifique victoire. Vous voyez la Porsche qui est arrivée en finale et qui malheureusement n'a pas réussi à défendre ses chances. La Wiesmann GT4, comme je l'avais annoncé, finalement j'ai pas besoin de Jackie pour faire des pronostics gagnants, mais il serait bien qu'il revienne quand même. En plus la semaine prochaine c'est NASCAR. Bon, je pense qu'il sera là. On va voir. N'hésitez pas à lui mettre des messages d'encouragement dans les commentaires pour qu'il revienne. Et à la semaine prochaine.